Pourquoi le secrétaire d'État Pompeo ne viendra pas à Kinshasa? Comment les États-Unis jugent-ils la gouvernance Tshisekedi? Pourquoi n'aide-t-il pas plus la RDC dans sa lutte contre l'instabilité de l'Est de son territoire? Face à face spécial, ce jeudi, après le journal de 13h30, je reçois Peter Pham, l'envoyé spécial américain dans la région des Grands Lacs. Face à face spécial, rediffusion 19h, minuit et demain matin, vendredi, après la grande édition de 7h du matin. Il en est à sa 3e visite en République démocratique du Congo. Il est notre invité, Monsieur Peter Pham, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial du département d'État américain dans la région des Grands Lacs. 3e visite à Kinshasa pour un partenariat privilégié. Où en sommes-nous? Alors, nous sommes dans, je pense, une bonne place après moins d'un an de ce partenariat privilégié qui a été lancé pendant la visite du président Tshisekedi à Washington au mois d'avril l'an dernier. Ce partenariat est compréhensif. C'est un parti politique, un parti économique, un parti sécuritaire, un parti bonne gouvernance. Et cette relation entre nos deux pays, je pense, avait un bon progrès pendant les derniers mois. Commençons par la partie bonne gouvernance. On a beaucoup parlé de corruption, de lutte contre la corruption. Le président Tshisekedi a même fait de grandes annonces à Washington. Où en est-on? Alors, je pense dans le climat est changé. La mentalité de la tête du gouvernement, le chef d'État, est bien changée. Nous avons une vision de l'état de droit, un état dans lequel aucun est au-delà de la loi, un état dans lequel l'impunité n'existe plus. Bien sûr, c'est un chemin à longue durée, mais en même temps, nous avons contesté une volonté de changement, une volonté voulue pour le peuple congolais. Et cette aspiration, les États-Unis sont prêts et ont déjà apporté l'appui, pas seulement avec les paroles, bien sûr, mais aussi dans l'assistance technique pour les ministères qui ont les responsabilités de travailler contre ces problèmes. Même pendant cette visite, je cite seulement un seul exemple. J'avais une réunion avec le ministre des Finances et nous avons porté les possibilités d'assistance technique et formation du personnel pour cette lutte contre la corruption. Vous dites, on sent un changement. Quantitativement, à quoi le sentez-vous? Alors, bien sûr, sur la volonté de mettre fin à l'impunité. Je puis dire qu'avant, n'était pas la même mentalité. En fait, avant, on niait que la corruption existe, même si tout le monde le savent. Maintenant, on contestait et on admet que c'est un problème. Et le premier pas, la première étape dans une lutte, un combat contre aucune maladie est d'admettre que la maladie existe et comme ça, quelqu'un et ses amis puissent travailler ensemble contre ça. Bonne gouvernance, lutte contre l'impunité, toujours dans le cadre de la corruption ou... Oui, aussi impunité dans le sens qu'aucune personne est au-delà de la loi. La loi est égale pour tout le monde, soit pour un chef d'État, soit pour une personne dans la rue. Et là aussi, vous avez vu des changements, vous avez constaté des changements? Oui, et bien, je ne veux pas entrer dans la politique intérieure du Congo, c'est le
la responsabilité et le droit du peuple congolais, mais on constate aussi des personnes qui avant, ils vont où ils veulent. Maintenant, c'est quand ils font un abus de ce droit de circulation ou ont des conséquences et est arrêté ou non pour demander quelques réponses. Vous pensez particulièrement à M. Kalev Moutonde, l'ancien responsable de l'ANR? Je ne vais pas à entrer dans la politique interne au Congo, mais je cite des exemples que tout le monde, je pense, connaisse. Vous n'entrez pas dans la politique intérieure du Congo, pas d'ingérence, mais des sanctions. Ces sanctions sont une forme d'ingérence aussi, même si cela se passe chez vous. Est-ce qu'aujourd'hui ces sanctions... Les sanctions sont, sauf pour les personnes coupables, tous les Congolais que j'ai rencontrés, soit dans cette visite, soit dans mes visites précédentes, ont demandé les sanctions pour l'aider, parce que notre sanction porte un appui soit au changement voulu, soit au gouvernement et aussi aux mesures de contrôle, parce que les personnes sanctionnées par nos sanctions financières, on est plus réfugiés dans les des refuges dans le système financier international. Vous dites qu'il y a des progrès, mais vous menacez toujours d'autres personnes de sanctions. Oui, je menace toute personne qui obstacle la volonté du peuple congolais pour le changement, soit le changement politique, la voie de démocratie, soit la volonté pour la paix, soit pour la sécurité. Toutes ces personnes doivent être attentives. Sécurité, justement. À l'Est, un véritable couloir qui coïncide ou qui correspond aussi à de gros gisements de matières premières fait l'objet d'instabilité. On ne vous sent pas en RDC? On ne vous sent pas dans l'Est du continent? Oui, dans l'Est de RDC, ce sont des conflits, ce sont des on peut dire, les lieux mal gouvernés ou pas gouvernés dans lesquels on trouve les groupes armés et de temps en temps des groupes radicaux. Malheureusement, malgré notre préoccupation, soit pour le peuple, pour lequel nous sommes le plus généreux donateurs d'assistance, soit humanitaire, soit sanitaire, malgré notre préoccupation aussi pour la paix et stabilité de la région, nous sommes limités dans ce que nous puissions faire dans le cadre sécuritaire militaire. Pourquoi? Parce que les personnes sanctionnées, même les généraux, restent encore dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Et afin que ces personnes restent, nous sommes limités dans la collaboration possible. Vous auriez voulu que le président Tshisekedi relève de leurs fonctions les sanctionnés qui ont toujours des postes de responsabilité à l'Est. Il vous a dit non? Alors, je voudrais dire une autre façon. Si ces personnes aiment leur propre pays, s'ils veulent la coopération militaire, ils puissent aller en retraite et laissent leur place à les autres qui ont les mains polies. Là, vous exonérez le président Tshisekedi de sa responsabilité. Ce n'est pas à lui à les relever de ses fonctions, c'est à eux-mêmes à prendre la retraite. Non. Il a le droit, il est chef d'État, mais aussi, je suis un réaliste. Et on ne fait pas tout... nous avons en anglais un mot, je ne sais pas si c'est le même en français, mais en anglais on dit « Rome was not built in a day ».
la cité de Rome n'est pas N'a pas construite en un jour. Rome ne s'est pas construite en un jour. Oui, et même la démocratie, même l'état de droit. Et parce que nous contestons le progrès, nous appuyons la vision du président Tshisekedi, je suis patient. Il vous a dit qu'il ne peut pas les relever de leurs fonctions. Non, je ne parle jamais. De politique je n'ai dit intérieure. jamais à les choses que je dis dans un colloque privé privilégié avec un chef d'État. OK. Conclusion, il y a encore du chemin. On n'y est pas encore. There is a long way to go. There is still a long way to go. Il y a encore beaucoup à faire. Oui, c'est toujours. Que vont faire les États-Unis pour aider le président Tshisekedi dans Alors, je vous déjà dit. Pour ce cas particulier, pour ces cas C'est ce cas particulièrement. Sans dévoiler le contenu de vos contacts avec le président. Alors, c'est que nous est très clair, tout le monde, parce que j'ai exprimé publiquement, tout le monde connaît les limitations du droit américain, parce que nous sommes une démocratie et nous avons des lois sur l'assistance militaire et sécuritaire qu'il faut respecter aussi, et tout le monde connaît ce qui doit être fait. Est-ce que tant que tout cela n'est pas fait, même s'il y a eu la signature d'un MOU avec GE, General Electric, valeur estimée avoisinant le $1 milliard, le climat des affaires version américaine ne sera pas meilleur? Non, le climat s'est amélioré. C'est mieux aujourd'hui que l'an dernier. OK. Et alors, quand c'est le progrès, c'est pourquoi le General Electric est la première compagnie américaine à venir investir dans ces chiffres comme vous avez raconté. Il y en aura d'autres? Il y aura d'autres compagnies? J'espère, mais il faut avoir la lutte continue contre la corruption, le combattre pour un état de droit. Et on constate le progrès, mais il faut encore de plus. General Electric vient du fait du partenariat privilégié ou General Electric vient du fait des opportunités de la RDC? Non, le partenariat privilégié est compréhensif, comme je l'ai dit. Mm-hmm. Alors, le General Electric est venu cherchant l'opportunité, bien sûr, mais quand il commence le travail, il faut du financement. Et à la fois, nous avons de grands programmes, le nouveau agence Development Finance Corporation et les autres qui puissent aider dans le financement des projets. General Electric, sur ce projet, est appuyé par ces agences-là? Non, tous les sociétés américaines qui cherchent à aller au-delà des États-Unis, surtout en Afrique, ont l'appui du gouvernement américain. Dans le détail, il faut attendre. Donc, vous ne pouvez rien nous annoncer de plus que General Electric pour le moment? Non, et je vous conseille d'adresser les questions spécifiques soit à General Electric, soit au ministère de la Santé, au ministère hydraulique et électricité du Congo, les partis qui ont signé ces accords. C'est toujours un plaisir d'avoir l'envoyé spécial du département d'État américain pour les Grands Lacs ici à Kinshasa. C'est votre troisième visite, je le dis. Mais votre troisième visite arrive un peu avant une autre, celle qu'on attendait aussi, du secrétaire d'État Mike Pompeo. Le président Tshisekedi l'avait annoncé. Nous ne les avons pas annoncés. Ces visites n'étaient pas annoncées par le département d'État. Le président Tshisekedi pourtant l'avait parlé, donc il en avait été question quelque part. Et ce n'est pas annoncé officiellement. Et la raison que nous attendons toujours avant d'annoncer les choses, parce que le secrétaire d'État, on doit consister, le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, et il y a beaucoup de réclames sur ces temps, et on changeait, à fois on change le jour avant. Mm-hmm. Alors, on doit être tous. Mais
malheureusement, le temps disponible pour le voyage en Afrique, son premier comme chef de notre diplomatie, était accroché. Et il faut faire des choix. Le choix n'est pas contre le Congo, parce que c'est notre appui au gouvernement Tshisekedi a changé, je ne serai pas ici. Et je ne me mets pas devant les micros pour dire notre appui est ici, parler de partenariat. Mais il faut, de temps en temps, faire le choix. Et à ce moment, le secrétaire a jugé que l'Angola, votre voisin, est dans un moment très critique dans la lutte contre la corruption là, avec les poursuites de la famille de l'ex-président. Et c'est pourquoi nous avons porté et c'est en jugé plus important à cette étape où de porter l'appui des États-Unis. Mais je voudrais ajouter que notre partenariat est une chose continue. Vous avez noté que c'est ma troisième visite en tant qu'envoyé spécial. Je suis venu avant, autrefois, mais un titre privé. Mais troisième visite en tant qu'envoyé spécial. Notre ministre de la Santé, il est venu. Notre chef de la coopération d'assistance à l'ambassadeur Michael Green est venu. Notre chef de notre centre pour la lutte contre les maladies, il est venu. Alors, notre ambassadeur itinérant pour la lutte contre le trafic en êtres humains, il est venu. Alors, c'est un rythme continu et nous sommes heureux que nous avons le privilège aussi de donner le bienvenu au président Tshisekedi 3 fois aux États-Unis depuis président Tshisekedi. Oui, président Tshisekedi depuis le début de son mandat. Alors, tous ces sont les indications de ce partenariat privilégié. Il n'y a pas comme une sanction derrière le non-passage par Kinshasa. Il va au Sénégal, on peut le comprendre. Enfin, il va en Éthiopie, on peut le comprendre. Le Sénégal un peu moins. L'Angola, c'est juste à côté. Il n'y a pas de sanction. Certains disent que il n'y a pas assez de signes. Non, seulement dans l'unique signe est que l'Angola, à ce moment, il a nécessité de cet appui particulier. Mais les uniques autres signes sont les disons, les fake news des personnes peut-être mal intentionnées ou qui ont un autre agenda qui n'est pas l'agenda du peuple congolais. Pourquoi le secrétaire d'État Pompeo ne viendra pas à Kinshasa? Comment les États-Unis jugent-ils la gouvernance Tshisekedi? Pourquoi n'aide-t-il pas plus la RDC dans sa lutte contre l'instabilité de l'Est de son territoire? Face à face spécial, ce jeudi, après le journal de 13h30, je reçois Peter Pham, l'envoyé spécial américain dans la région des Grands Lacs. Face à face spécial, rediffusion 19h minuit et demain matin, vendredi, après la grande édition de 7h du matin.